Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Le Livre des Œuvres d'Arius. Comme promis, je vous avais dit que je posterai une vidéo le 4 août, et bien entendu, nous sommes le 4 août. Donc, comme vous me connaissez, à force, j'aime bien faire une petite intro pour vous donner les dernières nouvelles, etc. Bon, bref, nous n'attardons pas sur le sujet. Je vous avais dit au tout début, lors de la création de la chaîne, que j'ai créé cette chaîne pour me faire connaître en tant qu'écrivain. Et donc j'ai un objectif, les 1000 abonnés. Avec les 1000 abonnés, je vais pouvoir monétiser les vidéos, donc qui me rapportera un petit pécule. Ce petit pécule, je pourrais les mettre dans la chaîne YouTube et donc acheter un meilleur matériel, comme par exemple un micro, parce que le retour son est pas forcément le meilleur. Bon bref, peut-être même une caméra, parce que la qualité vidéo aussi, serait pas mal aussi, enfin pas mal de projets. Et peut-être même mettre des projets en place par la suite. Mais bon, on est à 21 abonnés, je vous remercie d'ailleurs de vous être abonnés. C'est sûr que le chemin va être long, mais je n'abandonne pas, et comme vous voyez, je me mets un bon vieux coup de pied aux fesses, et j'y arrive plutôt bien. J'aimerais aussi vous parler que je vous avais dit que j'allais me lancer sur Instagram et sur TikTok. Donc sur Instagram, ça sera plus je dirais professionnel, donc pour le partage des histoires, quand je les partage, etc. Si je verrai bien comment je fonctionnerai. Et TikTok, ce sera un petit peu plus détendu. C'est une manière pour vous d'apprendre à me connaître, je dirais. Bon, je ne vais pas raconter non plus ma vie de long large, ce sera plus des vidéos, vous savez, humour, utiliser des filtres, répondre à des questionnaires, enfin, au loufoque, ou je ne sais pas, on verra bien. Bref. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter 2 histoires, un peu comme d'habitude. Et puis c'est tout, je pense que je ne vais pas m'attarder non plus. Ces 2 histoires s'intitulent La création d'Herman le reclus et Le changement de vie de Natacha. Donc sans plus tarder, lançons-nous dans la première histoire. La croyance a 2 facettes, celle qu'on lui accorde et celle qu'on interprète. C'est l'éternel combat du jour et de la nuit. Le prêtre, Tobias Elinor, met fin à son office par ces 2 dernières phrases. L'assemblée, perplexe par le sermon qui n'a rien d'habituel, prononce paroles de remerciement et salutations à leur prêcheur. Puis, les uns après les autres, sortent de l'église, le dernier ferme la porte derrière lui. Tobias, épuisé, sort à son tour, verrouille cette dernière et se dirige vers sa maison. Une fois à l'intérieur, il souffle. Pourquoi a-t-il fait ça ? Il n'a que des souvenirs vagues de son voyage. Il y a quelques jours, il a quitté le village pour se rendre à Stockholm, visiter de la famille. La seule chose qui lui revient, c'est son retour au village, un volume d'incompréhension entre les mains. Tobias, tremblant, récupère son fardeau dans le buffet et le pose sur la table. Ses dimensions sont titanesques et son poids tout autant. Pendant tout ce temps, il l'a ramené et rangé, sans l'étudier. Ce n'est pas la difficulté de l'ouvrir qui le retient, mais plutôt la difficulté de s'ouvrir à ce qu'il contient. Aujourd'hui, il a décidé de sauter le pas. Ce qu'il y découvre le fait pâlir. Il ne comprend pas. Pourquoi ? Est-ce une blague ? Tout ce qui est écrit dans ce livre ébranle ses certitudes acquises depuis des années. Après un petit moment de réflexion, la colère assombrit son visage. Il décide de le détruire. Personne ne doit poser son regard dessus. Une autre idée lui vint aussitôt. L'église. Il sort de chez lui et se précipite dans la bâtisse. À l'intérieur, il se dirige vers son bureau et allume un feu dans la cheminée. Il est prêt à en finir avec cette horreur. Dès que le feu est assez haut, il lance l'abomination à l'intérieur. Soulagé, il s'assoit sur une chaise et se délecte du plaisir de pouvoir le regarder se consumer. Les minutes défilent et rien ne se passe. Les flammes le lèchent sans l'endommager. Tobias pense qu'étant créé en peau animale, cela doit prendre un peu de temps. Le feu prend soudainement de l'ampleur et différentes couleurs apparaissent dans l'âtre. Le prêtre, affolé que son église prenne feu, court vers la porte pour aller chercher de l'eau, mais cette dernière se referme devant lui. Il appuie sur la poignée, mais rien n'y fait. Il se retourne, car une voix derrière lui l'interpelle. Pourquoi courir ? Plutôt mourir. Quelque chose sort de la cheminée et commence à se développer dans la pièce. C'est une fumée compacte, d'un noir intense, prenant approximativement forme humaine. 2 yeux blancs apparaissent au niveau de sa tête. « Merci, cher ami, de m'avoir invoqué. »« Vous invoquez. » Tobias semble abasourdi. « Le feu. » Mon premier disciple n'a pas eu besoin de ce rituel, puisqu'il m'a demandé de l'aide pour sauver sa vie.
Entendre cette créature parler semble hypnotiser de peur le prêtre, qui ne peut qu'écouter et parler. Son corps ne répond plus, son cœur semble sur le point d'exploser. Votre disciple, vous parlez d'Hermann le reclus? Un sourire dérangeant apparaît sur le visage de la chose. En effet, je vois que tu es bien renseigné. En échange de son âme, je l'ai aidé à écrire son codex. Les connaissances qu'il y a pu y lire l'ont captivé, fasciné, au point qu'il me jure fidélité, abandonnant son ancien Dieu. Tout le reste de sa vie, il était décidé à faire vivre ma gloire, moi, Lucifer, archange déchu et diable, comme les humains m'appellent dans votre monde. Il a créé un ordre secret. Les adeptes étaient de plus en plus nombreux. C'était un parfait serviteur. Mais comment votre livre a-t-il pu me revenir? Un jour, tu es venu à la bibliothèque et tu as touché mon livre. En utilisant mes pouvoirs, je t'ai contrôlé et je t'ai ordonné de venir me rechercher le soir, ce que tu as fait, et de me ramener chez toi. Tobias semble sur le point de perdre connaissance. Que comptez-vous faire maintenant que vous êtes là? Te tuer et détruire tout ton village pour commencer. Cela va bien m'amuser. Ne fais pas cela. Tobias hurle. Il ne peut pas le laisser faire. Il se sent responsable de ce désastre qu'il a devant les yeux. Prenez-moi, prenez mon arme, mais laissez les gens de ce village tranquilles. La créature semble perplexe par sa demande. Et pourquoi devrais-je accepter? Crois-tu pouvoir m'arrêter? Qui gagnes-tu, petit homme? Tobias sait ce qui l'attend si Lucifer accepte, mais en tant que prêtre, sauver sa communauté est tout ce qui l'importe. Vous pourrez faire de moi ce que vous voulez. Je vous jure fidélité, je suis tout à vous. Tout à moi? Si tu m'appartiens, tu n'auras jamais la paix. La souffrance va être ton ultime compagne. Je vais te faire endurer tous les pires sévices, toutes mes envies et mes désirs. Acceptes-tu cela? Tobias, au bord de la folie, sa peur lui fait déjà imaginer tout ce qu'il va bientôt subir. Donc, est-ce un pacte que tu me proposes? Oui, si vous voulez, mon âme contre votre parole, que vous allez épargner le village. Un mal pour un bien. La créature semble pensive quelques instants, mais son odieux sourire refait aussitôt surface. Entendu. Que ce pacte soit scellé à travers toi, comme à travers moi. Lucifer s'approche de Tobias et pose sa main sur sa poitrine. Une lumière bleue jaillit de sa paume et le prêtre se met à hurler de toutes les fibres de son âme, qui ne lui appartient déjà plus. Un souffle balaie la pièce, le feu de la cheminée s'éteint et le corps de Tobias retombe. Celui-ci ressemble dorénavant à une marionnette dont on a coupé les fils de l'existence. Le livre, quant à lui, a disparu. Au moment même, dans la bibliothèque royale de Stockholm, une lumière éclaire les lieux. Deux hommes postés dans la pièce s'approchent du socle. Notre Bible est revenue. Le maître est de nouveau parmi nous. Il a fait ce qu'il avait à faire avec cet homme, puisqu'il nous a demandé de ne pas agir ce soir-là. Faites passer le message à tous les gardiens. À vos ordres, monsieur le directeur. L'autre homme parti, le directeur s'approche. Après tout, la croyance, ce n'est qu'une affaire de point de vue. Tout ce que l'on croit n'est pas forcément ce qui est vraiment. En réponse, un léger rire résonne dans la pièce. Et voilà qui conclut cette première histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. J'avoue que j'ai eu un peu de mal sur celle-ci. Bon, j'avais fait déjà des textes où j'avais mis des dialogues, mais celle-ci, j'ai eu un tout petit peu plus de mal. Mais j'espère que malgré tout, les deux personnages et les narrateurs vous auront quand même convaincu et que cette histoire vous aura au moins plu. Donc sans plus tarder, voici la deuxième histoire, le changement de vie de Natacha. Mon existence sur cette planète était extraordinaire. Je vis tellement de choses. Quand j'étais petite, maman me disait toujours « Natacha, fais attention quand tu vas dehors, le monde est dangereux. » Je lui répondais par l'affirmative, puis j'attrapais mes chaussures et m'élançais dehors sans même prendre le temps de les enfiler. J'étais tellement excité et ravi de découvrir le monde, ou plutôt, vu ma taille et mon jeune âge à cette époque, la banlieue résidentielle où nous vivions. Une fois adulte, cette intrépidité n'a jamais cessé de grandir en moi. J'ai décidé de parcourir cette magnifique planète bleue, cette fois-ci pour de vrai, et je ne suis pas déçu. Tellement de lieux, de monuments, de religions, de croyances, de traditions, de règles et de valeurs, et en plus de nourritures différentes, que mon cœur ne palpite rien que d'y penser. Les voyages et les nouvelles découvertes sont devenus ma raison de vivre. Je n'ai jamais aimé que l'on m'entrave, que cela soit le monde, les gens ou mes proches. Ma liberté est ma force, un esprit libéré dans un corps vibrant de vie. Si je vous raconte tout cela, vous imaginez bien que tout ne s'est pas déroulé comme je le veux dans ma vie. Il y a eu les restrictions, le Covid, le confinement, une véritable torture pour moi, obligé de tourner en rond dans une cage de 40 mètres carrés,
qui est décoré par le monde, entouré par des jolies fenêtres. Voilà les seuls tableaux que j'aime, ceux qui montrent la liberté. Cela fait maintenant 10 ans que j'habite dans cet appartement, et c'est la première fois que je rencontre mes voisins. Il a fallu que cela se passe lorsque nous allions jeter nos ordures. La classe. Mon travail me manque. Je suis hôtesse de l'air. Malheureusement, à cause des troubles sanitaires que l'on vit actuellement, mon entreprise m'oblige de rester enchaîné au sol. Quelle horreur! Qui aime rester figé comme une moule sur son rocher et laisser l'océan de la vie se déchaîner sur soi sans que l'on ne puisse rien y faire? Personne, ou du moins les gens normalement constitués. Les mois passent, mes habitudes ont radicalement changé. Je reste maintenant mes fesses sur le canapé comme si j'étais une dinde affamée qui attend que la télévision la nourrisse, avec des émissions toutes plus débiles les unes que les autres. Surtout la télé-réalité. Qui s'est dit que regrouper les gens les plus cons et superficiels que le monde ait portés était une bonne idée? Mon tour de taille a doublé de volume. Mon compte bancaire, lui, a beaucoup maigri. Normal, vu tout ce que je me mets dans le gosier. Je commence à broyer du noir. Je veux entendre à nouveau le chant des oiseaux, pas le chant des intestins de ma voisine du dessus aux chiottes. Je rêve de sable blanc, de l'océan et de son chant. À la plage, j'ai droit à la litière de mon chat grasse-boule et du bruit de mon évier anti-refoule et qui se bouche. Mes voisins toquent de temps en temps chez moi, sûrement pour savoir comment je vais. Je ne sors plus mes poubelles. Je n'ai plus envie de descendre les escaliers. Quant à ouvrir la porte et voir ces regards empreints d'inquiétude forcée, non merci. Je préfère me balancer sur un rythme entraînant qui me permet de me sentir ailleurs. Après avoir passé une énième journée à perdre des neurones pour cause de dépression en regardant la télévision, j'ai décidé de reprendre ma vie en main, de plonger dans l'inconnu et voir ce que l'univers me réserve. Après tout, si je ne peux plus faire mon travail, autant explorer d'autres pistes. Alors, après m'être creusé les méninges et fait beaucoup de recherches, j'ai réussi à trouver ma nouvelle voie. J'ai découvert un forum sur internet où des gens parlent de vouloir voyager de manière hors du commun. Les rassurer et les conseiller le mieux possible sera mon nouveau but dorénavant. Au fil des semaines, beaucoup de gens se sont lancés, décidés à franchir le cap. J'ai reçu plein de messages de remerciements avant leur départ. Certains ont même décidé de nous faire partager leur voyage en se filmant. Je suis si heureuse d'avoir pu les aider. Après tout, si on est enfermé physiquement chez soi, il faut trouver un moyen de se libérer l'âme et l'esprit de tous ces sentiments négatifs que le confinement nous fait ressentir. Pourquoi je vous raconte tout cela, me direz-vous? Qu'est-ce que cela a d'important? Eh bien, je veux simplement que plus tard, quand on relira cette lettre en voulant savoir quel genre de personne j'étais, eh bien, vous serez servi. Il est temps pour moi de partir. Ras-le-bol d'être enchaîné chez soi. Je prends le taureau par les cornes et je m'en vais défier le monde et ses règles stupides. Si vous trouvez cette lettre, merci de ne pas me juger. Après tout, je me suis envolé loin de cet appartement maudit, de mon collier que j'ai confectionné moi-même, de mon corps froid et flasque, et de mes pieds qui se balancent dans le vide. Je suis moi aussi libre maintenant. Et voilà qui conclut notre deuxième histoire. Donc j'aimerais préciser pour celle-ci que je n'incite certainement pas au... Je ne sais même pas si on peut le dire sur YouTube. Le grand S. Donc vous avez compris ce personnage qui lui est arrivé. Donc je n'incite personne à le faire. Bien au contraire, c'est même plutôt une nouvelle de prévention. Disons qu'il faut faire attention à qui on parle, ce qu'on lit ou ce qu'on entend sur Internet. Parce que des personnes mal intentionnées peuvent prendre le contrôle de personnes naïves et les amener à faire des choses absolument ignobles. Donc faites attention à vous et prenez soin de vous surtout. Donc voilà qui conclut notre deuxième histoire. C'était une nouvelle que je voulais absolument écrire parce que bon, disons que elle fait un peu écho à... Enfin bref, voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo en entier. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, parce que vous m'aidez énormément en faisant ça. Une vue, c'est très bien, mais le problème, c'est que sur YouTube, ça comptabilise pas autant, malheureusement. Donc n'hésitez pas, même un petit pouce bleu, même si vous vous abonnez, vous trouvez ça trop dur,
un petit pouce bleu, un petit commentaire genre c'est bien, magnifique, ou alors ouais c'était nul, enfin, vous partagez pour me faire connaître auprès d'autres, s'il vous plaît, pour m'aider et surtout pour que cette communauté grandisse. J'aimerais apprendre à vous connaître. J'imagine à chaque nouvelle vidéo voir votre pseudo dans les commentaires et donc pouvoir savoir qu'à chaque vidéo, je pourrais discuter avec vous. Ce serait vraiment génial. C'est pour ça que aussi que j'ai créé Instagram et TikTok et que je vais me lancer véritablement dessus, même si ça fait un petit moment que je vous le dis. Et peut-être même par la suite créer un compte Twitch pour pouvoir vraiment discuter avec vous. Ça serait vraiment génial. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube, même si la raison principale, comme je vous l'ai dit, c'est de me faire connaître en tant qu'écrivain, mais c'est de pouvoir aussi discuter avec vous. Donc merci à vous pour tout le soutien que vous m'apportez. Et sur ce, je vous dis donc à dans 2 semaines. Donc comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, je ne partagerai pas de nouvelles vidéos avant le 19 septembre. Donc 19 ou 20 septembre, ça dépendra de mon état. Et donc voilà. Je vous remercie, je vous fais de très gros bisous et à bientôt. Bye!